Je suis en compagnie de Pascal Thibault du groupe d'entraide des Yeux du Cœur du Canada. Bonjour Pascal. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Ça a l'air que tu as des bonnes nouvelles pour ton jardin communautaire. Oui, bien, comme vous savez, on était venu précédemment vous en parler, puis effectivement, on a eu officiellement la confirmation qu'on allait avoir le financement. Alors, des bonnes nouvelles. Disons qu'on va avoir ce financement-là qu'on attendait avec impatience. On a rencontré d'ailleurs la semaine passée la coordonnatrice, la responsable des communications du Fonds vert des Autochtones d'Amérique, avec le deuxième actionnaire du Fonds vert, M. Renaud et M. Poulain. Alors, la rencontre avait lieu à Trois-Rivières et les documents se sont signés officiellement. Là, ça veut dire que nous, avant le 7 novembre 2019, là, tous les fonds vont être déposés pour qu'on puisse entreprendre le travail. Puis, je pense que ça serait bon, parce qu'on a parlé quand même il y a un bout de temps. Rappelez, ça va être quoi un peu l'objectif du jardin? Puis Pardon. L'objectif du jardin, c'est ça, dans un premier temps, ça va être pour vraiment répondre à l'autosuffisance alimentaire au niveau des fruits et légumes pour 500 jeunes. Et également, ça va créer de l'emploi. Ça va faire travailler à peu près une quinzaine de personnes en permanence. Ces gens-là vont avoir un salaire à peu près de entre 45 et 50 000 francs CFA tous les mois, mais ça va vraiment les aider. Et aussi, ça va permettre de fournir les commerçants ambulants. OK. Parce que ça, qu'au Cameroun, c'est pas tout le monde qui a le moyen de se payer des locaux commerciaux. Oui, c'est normal. Ils ont des brouettes, puis ils se dépannent comme ils peuvent, mais avec les légumes bio qu'on va leur vendre au prix du gros, évidemment, pour qu'ils fassent un bénéfice. Je pense que ça va être intéressant. Puis c'est un projet qui est vraiment attendu, parce que hier, je parlais justement avec des Camerounais, et ils attendent ça avec impatience, parce que ça a été quand même annoncé par le ministère des Affaires sociales du Cameroun. Et on est attendu les pieds fermes avec ce projet-là. Oui, puis ça va changer les vies de ces gens-là. Là. C'est un gros impact. Là. Puis on dit en priorité, ça va être justement nourrir des jeunes, donc soit plus en santé, plus concentrés, les études, tout ça. Fait que tout se relie, là, ça change des vies. Là. Ça change des vies, Jimmy. Puis il ne faut pas oublier une chose, que nous autres, c'était pas dans notre intérêt de reculer d'un projet comme ça. Pourquoi? Quand tu fais une promesse à un Camerounais ou une Camerounaise, il faut que tu honores ta parole. C'est comme ça. Là-bas, là, si on arrive puis le projet ne se fait pas, c'est très mal vu. Alors, c'était tout en notre honneur, vraiment, de le concrétiser, puis avec tous les efforts, puis on s'est quand même conformé à tout ce qu'ils nous ont demandé au niveau de la structure du projet. On est content quand même. Pour moi, c'est un pas de plus, un pas d'avant. Oui, puis tu sais, c'est un travail que tu fais que les gens réalisent pas toujours, parce que collecter des fonds, aller propager les messages, informer les gens, c'est une chose, mais s'assurer dans des demandes de financement, dans des bourses, dans des subventions, s'assurer que les papiers sont droits, qu'il n'y a pas de bug, que l'argent va aux bonnes places, puis aide les gens, c'est un gros travail, là. C'est sûr, c'est un gros travail, oui. Tu as raison, Jimmy, de dire ça, sauf que, tu sais, quand on est bien entouré, ça aide aussi. On a quand même un bon fiscaliste qui s'occupe de notre gestion financière, M. Fiscalité PLG à Chicoutimi, qui, lui, fait nos vérifications comptables à chaque année. Et il s'assure qu'on est vraiment conforme avec les lois fiscales du Québec. Ça, c'est important. Alors, nous, c'est pas dans notre intérêt de dilapider ou faire quoi que ce soit avec les fonds. Et en plus, tout est publié, nous. Nous, là, on marche comme ça, tout est publié et la transparence est de mise. Et comme tu dis, mais effectivement, ça prend une bonne logistique. Ça prend des gens qui font les choses à bonne place. C'est sûr que monter un projet, ça paraît banal, mais ça ne l'est pas parce qu'il faut que tu répondes à certains critères. Oui, puis des fois, c'est pas de mauvaise volonté. Ça peut être une erreur sur une date de remise, un formulaire mal rempli, puis on manque une opportunité, puis là, on n'a pas les fonds, puis on ne respecte pas ses promesses. Fait que c'est un beau travail que tu fais de t'assurer que tout soit droit, là. Oui. Puis je pense, écoute, que j'essaie de faire de mon mieux. C'est sûr que quand il y a des erreurs, j'essaie de corriger le tir tout de suite pour pas que ça s'étende, pour pas que ça découle trop. Mais je pense de faire mon possible. C'est sûr que je ne cacherai pas qu'il y a un petit peu de fatigue par les temps qui courent. Parce que ça paraît pas, là, mais je vais au bientôt. Mais là, en plus, tu prépares ton voyage, ton retour au Cameroun. Exact. Je prépare pour mon départ qui va avoir lieu le 15 novembre prochain à 22h. Je vais arriver au Cameroun le 16
à 20h35. Et ça va être la fois en repassant parce que les auditeurs de TVDL, de Derry Hebdo, vont pouvoir nous voir comme l'année passée. Oui, c'est ça. En direct du Cameroun. Fait qu'on va pouvoir voir, en plein hiver, des fois, un peu de soleil, puis des visages souriants parce qu'ils sont contents. Ça fait du bien. C'est rafraîchissant. Merci beaucoup, puis c'est vraiment important que tu nous tiennes au courant de ce qui se passe. Et puis, comme ça, on est d'avis. Y a-t-il un autre petit projet après le jardin? Oui, bien là, il y a le jardin, c'est sûr que présentement, on a la vente de calendrier que tu sais qui est actif pour l'arbre de Noël des enfants, qui est commencé depuis la 3e semaine. OK. Ça va durer jusqu'au 22 décembre. Ça va bien. Actuellement, ça va bien. On parle d'à peu près 2000 $ de ramassés. OK? Mais disons que les bénévoles sont actifs. On a des gens sur le territoire Chicoutimi, la baie Jonquière. Et cette année, c'est étendu à Québec aussi. À Trois-Rivières, il y a eu une équipe de bénévoles qui en ont vendu quand même pour au-delà de 500 $. Ça fait que c'est un petit peu partout. Puis on veut rendre ça vraiment là, provincial. Au début, on se disait la région. Oui, la région, c'est très, très important. Mais il faut se faire connaître à l'échelle provinciale aussi. Oui, bien, puis c'est une belle cause, comme on disait, change des vies. Donc, groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada sur Facebook, suivre ce qui se passe, mais aussi te contacter si on voudrait faire du bénévolat pour les calendriers ou juste en acheter un. Les gens peuvent nous appeler au 418-820-9273, 418-820-9273 ou le 418-718-1708. Alors, les gens qui on n'a pas d'excuses pour avoir son calendrier. Exactement. Merci beaucoup, Pascal Thibault. C'est toujours un plaisir. C'est moi qui te remercie, Jimmy.